J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des caractéristiques PC pour Blender. Donc, comme je vous ai promis, sur la troisième chaîne que Joël Assis, Studio 3D, je vais vous donner une formation gratuite de Blender sur cette chaîne. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne principale où tu suis cette vidéo et aussi de me suivre sur cette troisième chaîne où je vais vous donner une formation gratuite au niveau d'une maison en élévation en utilisant Blender. Donc, pourquoi aujourd'hui je parle des caractéristiques? Parce que tous ces éléments que je suis en train de vous expliquer actuellement font partie de la base. Donc, premièrement, avant de suivre la formation, avant de pouvoir, par exemple, installer Blender sur le PC, regardez les caractéristiques de la machine que vous utilisez. Parce que c'est très, très important aussi. C'est vrai, on veut apprendre, c'est vrai, on veut faire tout ce qui est 3D, on veut s'amuser, faire aussi apprendre, évoluer et autres. Mais le plus important, il faut toujours regarder, est-ce que ma machine est capable de pouvoir supporter ça? Parce que de manière générale, lorsque vous allez prendre Blender, vous allez voir qu'il ne pèse pas. Mais de manière générale, lorsque vous allez faire beaucoup de choses de grandes scènes, il pèse vraiment, il va prendre une capacité très très importante sur votre machine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de regarder cette vidéo. Si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, prends le temps de voir les caractéristiques que je vais te montrer et après comparer au PC que tu possèdes. Ne pas par exemple griller ton PC après. Donc une petite précision, lorsque tu vas télécharger Blender, de manière générale, tu as l'impression que le logiciel il ne pèse pas, il passe, il s'ouvre facilement. Mais en réalité, c'est un logiciel qui pèse. Voilà. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et aussi de venir automatiquement sur la troisième chaîne. Parce que c'est ici que je vais donner tout ce qui est information gratuite de Blender. Donc ça, je vous donne gratuitement et je ne vais rien vous cacher. On va prendre du début jusqu'à la fin. Donc si vous avez des projets, voilà, vous pouvez utiliser aussi le projet que vous avez par exemple. Donc, tu vas taper ici caractéristiques PC Blender. Tu vas appuyer recherche. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà ouvert des pages. Donc, tu vas appuyer recherche. Lorsque tu vas appuyer recherche, automatiquement, tu vas tomber sur ça. Donc, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Tester votre PC, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais vous allez descendre plutôt vers le bas et vous allez voir le site officiel de Blender. Voilà, donc c'est là que vous allez appuyer pour partir voir si, par exemple, le PC que vous utilisez peut supporter le logiciel. Parce que c'est très important. Si c'est la seule machine que tu utilises et que tu ne sais pas, tu risques de griller ta machine. Donc, automatiquement, tu vas appuyer ici. Voilà, donc pour tous ceux qui m'ont demandé mon compte Instagram, qui veulent me poser des questions et autres, voilà, vous avez le compte Instagram ici. C'est le même, c'est le nom de la chaîne principale, Joël Assis Creator 3D. Voilà, vous avez le compte Instagram pour aussi venir me suivre ici. Donc voilà, si tu as appuyé par exemple ici, lorsque tu as fait l'établir caractéristique, automatiquement tu vas descendre tout doucement et tu vas appuyer ici. Tu vas appuyer par exemple sur cette partie. Et tu vas te rediriger maintenant sur le site officiel de Blender. Et là-bas, ils vont vous donner les caractéristiques que vous devez utiliser pour Blender. Donc on considère que tu as appuyé là. C'est pourquoi vous voyez, vous remarquez que j'ai déjà ouvert des pages ici. Pour aller très vite. Tu viens, tu appuies, hop, et tu vas te rediriger automatiquement là. Donc ici, vous voyez qu'il est en anglais, ne vous inquiétez pas, vous allez faire clic droit, vous allez faire traduit en français. Voilà. Donc, on va prendre le temps, par exemple, de lire tout doucement. On est prêt pour l'action. Que ce soit une clé. Bon, ici, ça ne m'intéresse pas, on ne peut pas avoir des clés. On va descendre, voilà. On va descendre automatiquement sur les caractéristiques de Blender. Exigence matérielle. On dit le minimum. C'est-à-dire, si tu n'as rien avant d'utiliser Blender, c'est-à-dire, si tu n'as rien, si ta machine, c'est-à-dire ta machine n'est pas performante, on considère que ta machine n'a rien au niveau de tout ce qui est caractéristique. Voilà le minimum qu'on te demande. Processeur quadrique 64 bits avec une prise en charge SSE2. Si tu n'as rien au niveau de la mémoire RAM, au moins 8 Go de mémoire RAM, si tu n'as rien au niveau de ta mémoire RAM. Affichage Full HD, souris pavée tactile ou stylet plus tablette. Carte graphique avec 2 Go de RAM. OpenGL 4.3. Donc, si ta carte graphique n'a rien, au moins 2 Go de RAM. Donc, quand on parle ici de 2 Go de RAM, on fait allusion à la carte vidéo, en fait. La carte vidéo de ta carte graphique. Donc, si tu es en dessous de 2, si tu as 1 Go de carte vidéo, je ne te recommande pas d'installer Blender. Peut-être qu'après, tu peux le télécharger pour le garder. Mais après, lorsque tu vas par exemple changer ta machine, tu peux faire, voilà. De toute façon, les tutoriels que je vais donner, la formation que je vais vous donner gratuitement sur cette page, elle sera toujours là. Et voilà. Donc, si tu as pu changer ta machine, après, tu peux venir suivre, ça ne change absolument rien.
Voilà, donc au minimum 2 Go de carte graphique. Donc ça, c'est le minimum qu'on te demande. Voilà. Le recommandé, c'est-à-dire, si tu veux aller à un niveau, voilà, vous avez compris, un niveau top top, un processeur 64 bits, 64 bits, excusez, à 8 cœurs, 32 Go de RAM. Donc celui qui a à partir de 16, 32, lui, 16 c'est confortable, mais 32 c'est encore plus confortable. Lui va pouvoir bien s'amuser avec le logiciel. Voilà, affichage 2560 multiplié par 1444 au niveau de l'affichage. Ici, c'est la même chose, souris à 3 boutons ou stylet plus tablette. Carte graphique avec 8 Go de RAM. Donc, c'est-à-dire ici, si tu as le recommandé, c'est-à-dire si tu veux travailler dans Blender pleinement, tous ceux qui ont 4 Go sur des cartes graphiques, c'est bon, ça passe. Voilà, c'est acceptable, ça peut faire beaucoup de choses. Mais si tu as 8 Go de cartes graphiques, là, toi-même, tu n'as pas de problème. Tu vas naviguer, tu vas planer, tu vas faire tout ce que tu veux. Donc, ici, c'est le recommandé. Vous comprenez? Donc, après cela, on nous donne aussi, par exemple, quelques détails juste vers le bas. Donc, je ne suis pas pressé, je prends le temps de lire. Mais vous devez savoir que si tu regardes cette vidéo, c'est sur ma chaîne principale. Mais la formation de Blender, je ne vais pas la réaliser sur la chaîne principale. Donc, j'ai été partagé et je vais la réaliser sur cette chaîne. Donc, c'est pourquoi ici, tu suis la vidéo et que tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'ai laissé aussi le lien aussi en description. Voilà, c'est là-bas que je vais prendre le temps de vous faire cette formation gratuite. Voilà. Donc, carte graphique prise en charge. Donc, on vous donne aussi quelques conseils encore. Assurez-vous toujours d'installer les derniers pilotes. Donc, ça peut faire partie aussi d'un problème sur par exemple, la machine que vous utilisez. Donc, tu peux avoir toutes ces caractéristiques, par exemple, et autres qu'ils ont demandé ici, mais si tes pilotes ne sont pas installés, tu risques d'avoir des problèmes lorsque tu vas vouloir, par exemple, utiliser Blender. Ça peut bugger, ça peut ramer. Tu vas voir que souvent, quand tu es en train de travailler, ça se ferme seul. Et puis, automatiquement, voilà, ça, il y a des trucs qui peuvent arriver. Donc, souvent, ça peut être dû au pilote. Donc, à partir du site web du fabricant de la carte graphique, donc à partir du site web du fabricant de la carte graphique, ça peut être en fonction de la carte graphique que vous utilisez. Ces exigences concernent le fonctionnement de base de Blender, le rendu de cycle utilisant le GPU à des exigences plus élevées. NVIDIA. Donc ici, automatiquement, on vient encore dans NVIDIA. GeForce 400 et version ultérieure. Architecture GPU Quadro Tesla et version ultérieure, y compris 4 basés sur RTX avec pilote NVIDIA. Liste de tous les GPU, GeForce et les Quadro. Donc, vous voyez ici, une fois que vous avez tapé ça, que vous avez arrivé sur cette page conditions, vous pouvez venir juste ici. Ici, je ne vais pas trop prendre le temps de lire tous ces détails-là, mais si tu regardes la vidéo, tu sais où tu sais par exemple où tu dois te rendre, tu vas appuyer sur tous ces éléments-là et tu vas prendre encore le temps de lire. Voilà pourquoi je prends le temps de faire cette vidéo, pour ne pas que, si tu n'as pas une bonne machine, pour ne pas que tu penses que lorsque tu vas installer Blender, parce que Blender, c'est un logiciel, il trompe, il est très trompeur. Quand tu vas le télécharger, tu as l'impression qu'il est fluide, il passe, il n'y a pas de problème, mais lorsque tu vas commencer à réaliser beaucoup de scènes, c'est là que tu vas voir qu'il y a une différence, il va commencer à ramer, commencer à faire vraiment beaucoup de n'importe quoi. Donc, liste de toutes les GPU, GeForce et Quadro, voilà, tu viens ici, tu appuies aussi en fonction de la carte graphique que tu possèdes. Donc ici on dit, on était où ça? DMLA, génération et version ultérieure depuis Blender 2.91. Architecture, voilà. 2 est totalement obsolète. Donc on dit le 2 est totalement obsolète. Essayez d'utiliser le 2.90. Bien que non prise en charge, bien qu'il n'est pas pris en charge, il pourrait toujours fonctionner. Donc voilà. Liste de tous les GPU AMD. Donc tu vas aussi appuyer là. Et dans la liste de tous les GPU AMD, tu vas voir que ici, tu te trouves dans cette partie-là. Voilà. Intel. Donc, vous voyez ici, on vous donne les différents types de cartes graphiques. Ils ont parlé de NVIDIA, ils ont parlé de AMD, maintenant on parle de tout ce qui est Intel. Architecture. Voilà. Ça, c'est la plus récente. Liste de tous les GPU Intel. Donc, tu vas prendre le temps de pouvoir lire. De pouvoir lire tous ces détails et tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais le plus essentiel, c'est de prendre ce qui t'ont donné ici comme exigence au niveau de tout ce qui est caractéristique de ta machine. Voilà, donc ici, on a pour tous ceux qui ont les Mac,
Voilà, tous ceux qui ont un MacBook, voilà. On dit version 10.13 ou plus récente pour les processeurs Intel. C'est bien, et ils ont bien détaillé ici. Version 10.13 ou plus récente pour les processeurs Intel sur le matériel pris en charge. Version 11 pour les processeurs basés sur ARM. Vous comprenez? Donc, ceux qui utilisent, bon, par exemple, les Apple, tout ce qui est la pomme et autres, voilà le premier conseil qu'on vous donne. Moi, généralement, je n'aime pas trop utiliser les leçons d'architecture sur ce type de machines parce que c'est des machines qui sont vraiment très, très fatigantes sur beaucoup de choses. Voilà. Pour ceux qui utilisent, ils savent par exemple de quoi je suis en train de parler. Version précédente. Depuis Blender 2.93, Windows 7 n'est plus pris en charge. Vous comprenez donc? À partir de Blender 2.93, pour tous ceux qui ont Windows 7, ça ne passe plus. Ce n'est pas parce que votre Windows est comme ça, il n'est pas bon. C'est pas parce que par exemple votre Windows n'est pas bon, mais c'est les conditions au niveau de leur plateforme. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont supprimé Windows 7 de Blender. Microsoft a interrompu le support de Windows 7 en janvier 2020. Ça date même pratiquement de 2 ans. Voilà, Blender 2.9 nécessite Mac 10.13 et plus. Blender 2.8 nécessite Mac 10.12. Vous comprenez? On vous donne des caractéristiques pour tous ceux qui ont les e-books, les MacBooks, voilà, les pommes, ainsi de suite, ainsi de suite. Blender 2.79 fonctionne sur tous les systèmes, prenant en charge le OpenGL 2.1 et supérieur avec des pilotes graphiques récents. Pour Mac, vous comprenez, pour Mac, les versions 10.9 et ultérieures sont prises en charge. Blender 2.76 et version intérieure nécessitent une carte graphique OpenGL 1.4. Pour Windows et XP et version ultérieure, les versions aussi ultérieures sont prises en charge. Donc, avant, par exemple, quand on commence la formation, ici, vous voyez qu'ils ont fait un petit résumé. On dit Blender multiplateforme. Il fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Windows. Vous voyez que ici, regardez bien, ils ont annulé Windows 7. Si vous regardez bien, regardez, ils ont annulé Windows 7. Donc, si dans Windows 7, ils essaient de partir vers une version un peu récente. Parce que les logiciels que nous utilisons maintenant, les gens essaient de pousser vers les nouvelles versions de Windows qu'ils font sortir. Voilà. Donc, sur Windows, il fonctionne avec le Windows 8.1, le Windows 10 et le Windows 11. Sur tous ceux qui ont Mac, il fonctionne avec la version de Mac 10.13 au niveau de tout ce qui est Intel et 11 et sur Linux. Tous les efforts pour faire fonctionner Blender sur des configurations spécifiques sont les bienvenus. Mais nous ne pouvons pas officiellement prendre en charge que ceux utilisés par les développeurs actifs. Pour Windows, un programme d'installation est disponible si vous souhaitez ajouter une icône sur le bureau, associer une extension de fichiers Blender, etc. Donc, si je réalise cette vidéo, comme je vous l'ai promis, on aura notre formation gratuite. Voilà, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui m'encouragent. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de gagner cette formation gratuite. Donc, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, la formation, elle va se passer sur cette chaîne. Donc, on aura une séance d'une semaine où je vais vous parler de ça. C'est-à-dire, je vais vous apporter quelques détails au fur et à mesure qu'on va avancer. Et dans la semaine qui va suivre, ou la semaine prochaine, on va attaquer automatiquement sur ce site. Et pas sur, excusez-moi, sur cette chaîne. Voilà, donc le lien il est en description. Si tu es intéressé, voilà, bien sûr, si tu es intéressé, si tu es un amoureux de la 3D, te laisser le lien, tu peux passer par le lien, t'abonner sur cette troisième chaîne et aussi t'abonner aussi sur la chaîne principale où tu es en train de suivre la vidéo actuellement. Donc actuellement, cette vidéo est sur la chaîne principale parce que je sais que sur la chaîne principale, il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui n'ont pas encore eu l'information. Voilà, donc c'est pourquoi je vais faire une semaine, on aura le temps de parler de ça. Et maintenant, on aura aussi autre chose où on va expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer sur cette chaîne principale. Donc, sur la troisième chaîne, on parlera de 3ds Max, Unreal Blender, peut-être Unity et DC Render, ainsi de suite. Et voilà. Donc, si vous avez des questions de manière privée, vous avez le mail en description. Si vous voulez aussi me contacter pour me poser aussi quelques questions, si vous avez quelques petits soucis, vous pouvez aussi me rejoindre automatiquement sur Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne principale et aussi de me suivre sur la troisième chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!